La bonne étoile de l'entrepreneur, Manuela Dalloy. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon émission La bonne étoile de l'entrepreneur. Aujourd'hui, quel bonheur de recevoir Sophie Lacoste. Bonjour Sophie. Bonjour Manuela. Alors ravie de vous recevoir Sophie sur ce plateau et partager ce moment avec vous. Pour vous présenter très rapidement à nos auditeurs, Sophie, vous débutez votre carrière en tant que comédienne et directrice d'une troupe, la Compagnie d'à côté, et est toujours aujourd'hui présidente de la compagnie de théâtre Extime. En 2014, vous rachetez et coprésidez avec votre frère Philippe la société Fusalp, que vous connaissez tous, chers auditeurs, marque française emblématique de vêtements de ski. Vous êtes également présidente du fonds de dotation Porosus, un fonds familial dédié à l'émergence des jeunes talents dans les domaines artistiques et sportifs. Et vous siégez par ailleurs au conseil d'administration de groupes industriels et d'entités artistiques comme Peugeot Frères, Industrie ou Compagnie Le Bon. Alors Sophie, ce parcours atypique m'interpelle, on a envie de mieux vous connaître. Quels sont les 2-3 mots qui décriraient le mieux ce cheminement de votre carrière professionnelle? Je pense l'agilité, ça c'est sûr, l'agilité, l'audace, c'est un peu la même chose. Et puis en même temps, la chance aussi. D'accord. Parce que c'est pas mal quand on ose d'avoir un petit peu de chance pour que les choses se passent pas trop mal. Et 2-3 mots qui révèlent à nos auditeurs votre personnalité, un peu la personnalité de Sophie. Je dirais travailleuse. Parce que l'audace et la chance, ça marche bien avec le travail. Et puis instinctive. À l'audace, un peu à l'instinct. Oui, mais les deux s'accompagnent. C'est qu'en fait, il faut beaucoup travailler pour pouvoir suivre son instinct. Et le travail ne suffit pas en général. Et quand vous vous levez le matin, c'est quoi votre driver d'entrepreneuse? Qu'est-ce qui vous motive? C'est la chance incroyable qu'on a de diriger un projet comme celui de Fusalp et de pouvoir faire en sorte que toutes les parties prenantes, tous les salariés, tous les gens qu'on accompagne, en fait, se nourrissent du projet qu'on a, s'enrichissent évidemment financièrement, mais pas seulement, vraiment que leur quotidien soit joyeux, qu'on apprenne des choses, qu'on progresse et qu'on soit satisfait de ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment un gros objectif en tant qu'entrepreneur. Et une citation, un livre, une philosophie qui guide vos actions et qui vous a mené sur ce chemin? J'ai une citation que j'aime beaucoup. C'est une phrase que Clara Guémard a dit un jour à une conférence. Elle a dit « Quand on est entrepreneur, il faut savoir accueillir les emmerdes avec le sourire ». Oui, d'ailleurs, on en parlera dans votre culture d'entreprise. Et pourquoi ce choix de réorienter, on l'a vu, une première partie de carrière en tant que comédienne, vers un poste business et la reprise d'une société? C'était une évidence, en fait, ça fait partie de ma vie. Moi, je suis née dans une entreprise familiale, chez Lacoste, donc j'ai connu la vie d'entreprise toute ma vie. Et j'ai voulu faire du théâtre parce que c'était au cœur de mon être. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fait le tour de cette histoire-là. J'ai trouvé ça moins satisfaisant. J'ai trouvé que c'était un milieu professionnel très compliqué. Et j'ai eu envie de retourner à l'entreprise. Et vous continuez aujourd'hui encore à jouer sur scène? Pas du tout, pas du tout. J'y vais beaucoup, mais je ne joue plus. Et alors, du coup, on se pose la question, après ces années passées en tant que comédienne, en quoi la comédienne que vous êtes fait de vous une entrepreneuse un peu différente des autres? C'est des étapes de vie, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous faites vous enrichit et ça m'a donné peut-être une compréhension pardon, des enjeux des gens. Ça vous permet d'observer ce que les gens vivent, comment ils prennent les choses, d'observer leurs émotions, peut-être un peu plus. On en parle beaucoup dans l'entreprise, rôle, est-ce qu'on joue un rôle, l'authenticité, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense qu'il n'y a que l'authenticité qui prime. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas chez tout le monde, mais moi, j'ai très envie de mettre l'authenticité en première valeur, oui. Et pourtant, avec votre passé de comédienne, vous jouez pas un petit rôle dans votre entreprise en tant que coprésidente Non, pas avec un du tout. personnage? Pas du tout, Pas pas du du tout. tout, pas du tout.
C'est pas être comédienne, c'est un art, c'est une façon c'est un artisanat et un art, c'est complètement différent de ce qu'on peut ça veut pas dire être faux Mmh. et on joue pas de rôle, on est que soi finalement, Non, ça et pourrait vous aider dans la prise de recul, voilà, j'ai ma oui, mais ça, je crois que la prise de recul, on en a besoin quoi qu'il arrive dans la vie, mmh, et il y a pas que le théâtre qui apporte ça, moi j'ai la chance d'avoir, enfin d'être suivie par une coach de manière régulière et ça, je pense que c'est très, très important pour arriver à prendre du recul sur ce qu'on fait et sur ce qu'on est, sur ce qu'on exprime. Je pense que c'est une santé mentale, absolue, enfin une nécessité pour la santé mentale absolue. depuis combien de temps vous êtes suivie par une coach? Ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans. D'accord. Mmh. Et après, ces quelques années à la tête de Fusalp, hein, bientôt plus de 10 ans, Ouais. hem, quelle est la touche Sophie Lacoste que vous avez imprégnée dans cette marque? Et s'il y en a une? Là, c'est un travail d'équipe, hein, Oui, ça j'imagine, c'est un gros voilà, travail d'équipe, d'équipe. hein, c'est Mais, vraiment. si vous reteniez une petite touche personnelle que vous avez inculquée à Mmh. cette entreprise? Beh, je pense que l'authenticité, c'est pas mal dans les valeurs, très fortes de Fusalp et ce que les gens viennent chercher chez nous. C'est une marque qui est vraie avec ses valeurs, vraie avec ses racines, qui tient droit, qui propose des produits, très cohérents avec ce qu'elle est et de très, très bonne qualité donc c'est cette authenticité-là qu'on revendique le plus, ouais. Et quand vous avez, repris cette société, il vous a manqué des codes business. Bon, vous avez toujours été imprégné dans le Mmh. business, mais pas forcément en tant qu'opérationnel. Il vous a manqué des codes, des expertises, pour mener à bien, et comment vous avez surmonté, C'est ça, ce des expertises évidemment, il m'en manque énormément et donc j'ai la chance d'avoir une équipe formidable, qui elle est experte, chacun à son endroit. et des codes en tant que dirigeant? Parce que n'aviez jamais été dirigeant d'une entreprise au Si, si, j'ai été préalable. présidente de Lacoste. Présidente de Oui, oui, puis Lacoste, j'étais au d'accord, conseil d'administration pendant plus de 15 ans donc oui, non, j'avais quand même, tous les codes. une certaine notion de ce que ça pouvait être. Et l'association avec votre, frère, comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué de co-présider en famille? Non, c'est Quelles une sont les précautions à prendre, bah, pour nous, c'est une évidence, en fait. On a grandi comme ça, c'est quelque chose qui est normal, pour nous, et quand on parle avec les gens qui ont des entreprises familiales, c'est quelque chose de très, très naturel de travailler en famille et donc c'est ce qu'il y avait pour nous de plus facile. c'est pas plus dur, Ah non, 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 plus vraiment facile? pas, c'est Oui. formidable. On se comprend, on est alignés, on se respecte et quoi qu'il arrive, voilà, on a le même intérêt, à pour faire les choses et donc il y a une facilité de communication qui est très grande. On peut se dire les choses très rapidement. Il y a pas besoin L'authenticité voilà, toujours, on se respecte évidemment, il ne s'agit pas de mal se parler, mais on n'a pas besoin de se méfier, de prendre des pincettes, ce qu'on se dit, c'est clair, c'est vrai, c'est franc et ça, ça n'a pas de prix. et tous les 2, en regardant cette société, en 2014, qu'est-ce qui vous a, exprimé le plus le potentiel extraordinaire de cette société? Quels critères vous ont permis de dire: Bah, en «Il faut fait, y aller, il y a un potentiel de oui, fou»? quand on est arrivé, c'était rigolo parce qu'ils avaient fait une collection alors quand on a repris Fusalp, c'était une petite Mmh. société qui faisait beaucoup de produits assez moyen de gamme, sans grande identité stylistique, mais ils avaient eu l'idée de faire une capsule très luxueuse, avec vraiment une identité stylistique pour le coup très forte, très affirmée, mais qu'ils n'avaient pas du tout réussi à vendre parce qu'ils ne savaient pas trop comment le faire, enfin voilà, ils avaient pas trop de stratégie là-dessus, mais les produits étaient absolument dingues et puis on a vu des images, on a vu l'ADN et on a vu les gens. Certaines personnes qui étaient là depuis plus de 35 ans, qui avaient un savoir-faire incroyable et on s'est dit avec tout ce savoir-faire, toute cette identité, il y a tellement de choses qui peuvent nous aider à grandir que voilà, il y a tout à faire et ça, c'était la grande chance de partir un peu de 0, quoi. Et cette capsule, sans cette capsule, vous n'auriez peut-être pas imaginé, J'en sais rien, mais la capsule nous a mis une évidence oui. vraiment en face de nous. On s'est dit: «Waouh, ces vêtements sont incroyables, sont sublimes, il faut que les gens les voient». Et si c'était à refaire, là, après plus de 10 ans, à la tête de Fusalp, il y aurait des gros sujets que vous auriez appréhendés ou fait différemment?
Je Pour aller crois plus vite non, ou on est déjà allé assez vite. Hem, non, je crois pas. Je crois qu'on a fait les choses, dans le bon sens. Évidemment, il y a des choses qu'on aurait pu faire beaucoup mieux mais finalement, chaque chose a son utilité aussi de se tromper, mmh, on a fait des erreurs, il arrivait qu'on ouvre des boutiques pas au bon endroit, mais c'est de mais bon, ça fait l'apprentissage. partie du chemin, Mmh. quoi. Alors nous sommes toujours, chers auditeurs, avec Sophie Lacoste, coprésidente de FUSALP. C'est maintenant qu'avec nos auditeurs, Sophie, on se pose la fameuse question Oui. essentielle à cette émission. Quelle a été votre bonne étoile, celle qui vous a conduit sur ce chemin de vie avec autant de joie, de sourire? Vous exprimez le sourire à mes côtés et autant d'enthousiasme. Bah, je crois que j'ai eu de la chance d'avoir, des grands-parents assez extraordinaires, qui nous ont, vraiment, montré ce que pouvait être l'exigence, ce que pouvait être, la conscience aussi du monde qui nous entourait et puis qui nous ont donné, vraiment confiance en nous. J'ai eu la chance aussi d'avoir une maman qui m'a beaucoup, beaucoup donné confiance en moi, tout en montrant, la difficulté. Enfin voilà, la taille des challenges qu'on pouvait avoir à affronter, parce qu'elle a pas eu une vie facile et ça m'a permis voilà, de me rendre responsable et surtout de me dire que rien n'était interdit, que tout était possible. Quand quelque chose me fait peur, en fait, j'ai presque envie d'y aller plus, en me disant: «Si j'ai peur, si je suis pas confortable, c'est que c'est là qu'il faut aller». Et je lisais justement, vous parlez de votre maman dans un article, que votre mère vous inculquait que vous étiez extraordinaire. Mmh. Ça vous a aidé? Ça vous a un peu desservi Non, tout ça m'a énormément aidée parce que ça m'a rendue, enfin voilà, je me suis pas je me sens pas forcément capable, mais je pense que tout est possible, en fait. et avec vos enfants, Mmh vos mh. collaborateurs, vous faites de même? Vous leur dites qu'ils sont extraordinaires? Ah bah, bien sûr, parce que Oui. je le pense, en fait. Je pense que tout le monde a ses atouts et rien n'est interdit, on peut tout accomplir. Quel manager vous êtes? Je pense que pour moi, ce qui est important, c'est de soutenir les équipes. Moi, je suis présidente, coprésidente de FUSALP, je suis pas directrice Mmh. générale. Donc mon rôle à moi, c'est vraiment de soutenir les gens, de leur donner un miroir, à ce qu'ils font et de montrer le cap. Donc pour moi, le plus important, c'est qu'ils se sentent, épaulés pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, vous êtes une présidente, vous avez l'air assez proche de vos collaborateurs, vous avez votre fondation, on a vu que le théâtre avait une place aussi Mmh. dans votre vie. On a envie de se demander comment vous parvenez à vous ressourcer, à recharger les batteries pour affronter tous ces challenges, on en parlera plus tard, Mmh. au quotidien. Bah, je crois que c'est beaucoup mes enfants, en fait, les personnes avec qui j'aime le plus être, c'est eux. Donc du coup, ça m'apporte énormément de joie. Depuis qu'ils sont tout bébés, je me suis toujours dit qu'il y avait une vraie séparation entre ce qui se passait dehors et ce qui se passait à la maison. Donc j'ai jamais emmené mes soucis, mes tracas, les problèmes de quotidien à la maison. Toujours essayé de revenir, fraîche et ouverte et ça m'apporte beaucoup, même cet état d'esprit-là, en fait, d'avoir des coupures, quoi, de Mmh. pas être tout le temps, c'est pas facile d'être entrepreneur, surtout aujourd'hui Oui, et il faut pas se laisser enfermer dans ces tracas. mais j'imagine que vos enfants sont grands, vont partir un jour, Mmh. donc vous allez continuer à vous ressourcer, les appeler, les Il être faudra dépendante d'eux? Non, il faudra vivre sans eux, hein, c'est sûr. Ouais, Je préférerais qu'ils restent avec moi jusqu'à la fin de leur jour, mais je suis pas sûre ouais. que ça soit faisable. Et vous avez Donc d'autres énergisants, oui, d'autres, bien sûr. Bah, j'ai le petits théâtre rituels? évidemment, le théâtre qui fait partie de ma vie intégrante et sans lequel je ne peux pas vivre, véritablement. Je peux pas vivre sans aller au théâtre. Pendant le covid, quand il y avait pas de spectacle, j'étais extrêmement malheureuse. À quelle fréquence vous allez au théâtre? J'y vais au moins 2 fois par semaine. Ah oui, d'accord. Ouais. Et vous avez des pièces spécifiques qui vous interpellent, Il y a oui, bah, beaucoup, beaucoup de choses en fait, hein. Il y a beaucoup de choses, très variées, mais cet été, j'ai vu une pièce de Thiago Rodriguez que j'ai trouvée absolument incroyable et c'est rigolo parce que ça rejoint, les histoires des enfants. Ça s'appelle La Distance, qui est sublime, avec un garçon qui s'appelle Adama Diop et une jeune femme qui s'appelle, Alison, qui faisait partie de nos lauréats, des lauréats de Porosus et c'est sur l'histoire de la séparation entre un papa et sa fille. La fille s'en va et bon, elle s'en va loin, elle s'en va sur Mars, donc c'est compliqué, ah hein oui. et c'est extrêmement bouleversant
et c'est une des plus belles choses que j'ai vues et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup émue. Vous vous inspirez par le théâtre? Bien sûr, Oui. bien sûr. Ce qui est intéressant dans le théâtre, c'est que c'est un moment hors du temps. En fait, vous êtes dans une parenthèse, rien ne va vite, vous avez plus de téléphone, vous êtes suspendu. Suspendu avec vous-même finalement et c'est ça qui est extrêmement ressourçant et intéressant. Oui, parce que finalement, l'innovation est au cœur de l'entreprise Fusalp. Mmh. L'innovation, elle se traduit, comment? Dans les produits, mais il y a d'autres types d'innovation? Bah, dans les produits énormément parce qu'on a, quand même un laboratoire de recherche et développement qui fait plus de 10 000 tests par an. On a un atelier de modélisme, on cherche à vraiment allier les meilleures matières avec les meilleures coupes pour avoir plus de technicité, plus de performance. Donc ça, c'est vraiment au cœur de l'ADN de Fusalp. C'est la rencontre entre la technicité et l'élégance. D'accord, donc l'innovation et donc l'inspiration par le théâtre qui vous ressource par ailleurs. D'autres, routines ou règles d'hygiène de vie qui vous permettent d'être entrepreneur? On le disait, c'est difficile, il faut Ouais. aller au combat, il faut savoir, soutenir ses équipes. Il faut de la rigueur physique, hein, tout simplement. Alors moi, je fais beaucoup de yoga, de la gymnastique, bien sûr, et puis avoir une hygiène de vie, pas trop boire d'alcool, enfin voilà, tous les sujets, en vieillissant évidemment, on accepte moins les excès qu'avant. Il y a eu des coups durs? Il y a des coups durs, tous les jours, j'ai envie de dire quand on est dans une entreprise en croissance, il y a des problématiques, de gestion du quotidien, de vision à moyen terme aussi, mais je pense qu'il faut les accepter avec une certaine légèreté. Ce qu'on fait, c'est sérieux, mais c'est pas grave. Mmh. Et quand tout va mal, quand vous vous sentez un peu scotché à l'arrêt, Mmh. j'imagine que ça peut arriver, comment vous rebondissez? Je respire. Ah, la respiration. Il faut s'arrêter, respirer et déjà au bout de quelques secondes, ça va beaucoup mieux. Et comment dans ces vies de fou, vous arrivez justement à vous extraire? Bon, il y a le théâtre 2 fois par semaine, Mmh. mais arriver à justement prendre du recul, respirer, vous vous mettez de temps en temps dans une salle, tranquille pour poser les sujets, vous parlez à un agent IA pour évacuer votre stress, votre coach. Ça, je l'ai pas fait encore, faudrait que j'essaye là. Ah, il y en a de plus en plus Ouais, qui qui le font font, ça, qui oui, font qui ça, font qui même de déversent. ouais. Ou alors c'est votre coaching qui vous aide. Voilà, ces petits temps de respiration. C'est toute une structuration de choses qui font que vous cherchez un équilibre, entre des moments de joie, de société, d'amitié, voilà et puis des moments plus d'introspection. Je pense que c'est l'équilibre de tout ça, en fait, qui donne finalement, une vie harmonieuse et agréable. C'est ça ce qu'il faut chercher, c'est toujours moi, je cherche à m'amuser, en fait, Mmh. à ce que ça soit toujours joyeux, à ce que j'ai toujours envie de me lever le matin, à ce que je sois enthousiaste de ce que je fais. Même si c'est difficile, il faut être enthousiaste de ça aussi parce qu'on en tire énormément. On voyait d'ailleurs dans la presse, que vous prônez une entreprise joyeuse. Alors c'est presque un peu utopique, où l'implication des salariés est valorisée, Mmh. où les leaders doivent recevoir les difficultés avec légèreté et enthousiasme, vous leur dites. Mais comment vous faites, sur quels critères vous embauchez, sur quels critères, et comment vous aidez vos salariés face à une épreuve, être léger et enthousiaste? Bah, Il c'est y a les déjà sans dramatiser les enfin, voilà, déjà, si on dramatise pas les situations, c'est quand même plus simple. Et puis, en les accompagnant, en cherchant à les accompagner. Ça ne veut pas dire que je suis, souriante et festive 24 heures sur 24, ce serait insupportable. Mais c'est les accompagner et puis essayer de comprendre pourquoi on est dans cette situation-là et surtout chercher des solutions ensemble. Parce que tout de suite, quand on se met dans l'action en fait, ce qui est très angoissant, c'est quand on est face à une difficulté et qu'on se dit: «Mon Dieu, la montagne, comment on va faire?» mais dès qu'on commence à agir, à on va faire mieux. quelque chose, on va beaucoup mieux. Mmh. Et d'ailleurs, la joie semble une valeur forte de la culture d'entreprise de Fusalp. Mmh. Comment vous on dit que c'est toujours facile de créer sa culture d'entreprise, ses valeurs et Mmh. cetera. Le plus dur, c'est de les animer au quotidien. Quels petits conseils vous donneriez sur, l'animation de la culture? Est-ce que c'est dans chaque réunion, c'est là, vous avez le sourire pour réexprimer la joie? Est-ce que c'est des choses que vous martelez régulièrement? Est-ce que vous l'exprimez? Bon, on le voit dans cette émission, Oui. vous exprimez la joie dès que vous pouvez, mais
Oui, oui, alors j'en parle moins, de manière quotidienne aux collaborateurs, hein, je les bassine pas avec ça tous les Oui. matins. Après le sourire, je pense que c'est la moindre des politesses, mais le non, je pense que c'est une histoire de soutien. Alors oui, il y a plein de choses. Nous, on fait des vêtements qui sont colorés, il y a des images, colorées, joyeuses autour de nous, mais c'est surtout une manière de respecter les gens et de faire que chacun puisse avoir son projet, professionnel, épanouissant et sans coller de pression, non nécessaire. Mmh. Et face à tous ces bouleversements-là, comment vous naviguez? Bouleversements politiques, géopolitiques, comment vous appréhendez un peu ce chaos actuel Bon, je et dois dire qu'en ce moment, on est quand même très, très enfin, c'est une période assez gratinée, hein, c'est ouais. très difficile, on reçoit beaucoup, beaucoup d'animosité, de plein de sujets. En tant qu'entrepreneur, on est presque, enfin, voilà, il y a quand même un manque de valorisation du travail des entrepreneurs et des entreprises qui est quand même très compliqué. On a un problème d'éducation en France aussi, économique. Mmh. Les gens comprennent pas du tout ce Mmh. qu'est l'économie et ça, c'est quand même vraiment, vraiment dommageable. Mais après, voilà, nous, on fait ce qu'on peut, chacun son travail. Je peux pas, je peux changer que ce qui est à ma portée, donc un pas après l'autre. Mmh. Et pour fixer un cap, vous arrivez à cheminer, à avoir des hypothèses, à imaginer ce qui peut vous tomber dessus ou vous avancez au quotidien petit Non, je pas à pense pas qu'on et avance. Après, depuis quelques années, enfin, ça fait un bon moment, on est en gestion de crise, en fait. On gère une crise après l'autre. Donc, on a des fondamentaux, on a des targets, et puis voilà, on va faire de notre mieux pour les accomplir. Mais faut regarder les choses de manière un peu simple, hein, parce que sinon, je pense qu'on s'en sort pas. oui, puis à force d'essayer de prévoir, Oui, voilà. on s'essouffle un peu. Mais quoi qu'il arrive, les choses se passeront pas comme on l'aura prévu, mais elles elles vont finalement, on arrive quand même à ce qu'elles se fassent. Et on est bientôt à la fin de notre émission. Est-ce que vous auriez un petit secret à nous partager, juste à nous? Vous savez, le fil rouge de cette émission, c'est comment devenir le plus entrepreneur et épanoui dans sa vie. Donc un petit truc et astuce à la Sophie? Bah, c'est vraiment suivre son instinct, faire confiance à son instinct parce qu'il vaut mieux se tromper en ayant suivi son instinct, plutôt qu'en ayant été contre ce qu'on pensait et ce qu'on ressentait en suivant le conseil de quelqu'un d'autre. Donc vraiment suivre son instinct et voilà, se lancer. Et un scoop peut-être sur, les projets à venir, vos envies, vos rêves peut-être, un petit coup de baguette magique, sur Ah Fusalp? beh, pour c'est vraiment là, aujourd'hui, on est en plein dans le déploiement américain. On a ouvert, 3 boutiques il y a 2 ans, donc on est vraiment, si je pouvais, me retrouver dans quelque temps avec un marché américain stabilisé, bien en belle croissance, et puis surtout avec, voilà, beaucoup de clients, multimarques dans les stations, ça sera une belle étape pour Fusap. C'est vraiment notre gros enjeu du moment. Je vous mettrai en relation avec, Laetitia Lombroso qui est associée avec, la fille, Arnaud Oui, d'Estrée, Marc bien d'Estrée, sûr, qui a bien sûr. réussi vous la connaissez déjà? Oui, oui. Qui a réussi et qui a fait une conférence là hier et j'ai pu discuter avec elle sur le rêve américain. Donc tout un programme. Merci à vous, Sophie Lacoste, coprésidente de Fusalp, pour cet échange, authentique avec nos auditeurs et Merci pour le beaucoup. mot de la fin. En tout cas, vous n'avez pas joué la comédie, c'était sympa avec nous. Merci pour votre authenticité et pour le mot de la fin, quels sont les 2 entrepreneurs de votre, réseau de renom Successful, mais qui vous ont bluffé, pas par le succès de leurs, chiffres, de Mmh. leur ROI, mais plutôt par leurs valeurs, leurs ressources intérieures et que nous pourrions inviter sur ce plateau? Alors, le premier, ce serait Alexis Bonillo, qui est un homme absolument incroyable, extrêmement passionnant, qui a vendu son application à Snapchat et qui travaille toujours chez Snapchat et qui a, investi dans 100 startups, avec, l'argent de la vente de son application et il est passionnant. Il a une vision, du monde de l'entrepreneuriat et il a accompagné un nombre d'entrepreneurs absolument incroyable. Donc Mmh. c'est vraiment une source d'inspiration énorme pour moi et l'autre personne, c'est, Aurélie Jean, qui est une Oui. mathématicienne formidable, qui, monte une entreprise qui va, prévoir, les cancers, notamment le cancer du sein, qui est quand même la première cause, de cancer chez la femme et je me dis qu'avec des gens comme ça, le monde va aller mieux. Mmh. Elle vous inspire aussi dans ses tenues, parfois colorées, et Allez, sympathiques. oui et puis surtout, elle est toujours, très jean t-shirt, donc c'est une belle manière d'exprimer la féminité. Merci beaucoup, Sophie. Quel beau moment avec vous. Alors, nous sommes ravis de vous connaître un petit peu mieux. Les petits mots que j'ai notés de notre entretien: agilité, audace, chance, travailleuse,
instinctive. Quand on est entrepreneur, on accepte les emmerdes avec le sourire. Authenticité, exigence, conscience du monde et surtout joyeux. Bravo pour votre aventure Fusalpes, Sophie, Merci. et la relance de cette belle marque française dont on est tous fiers. Voilà, c'est la fin de mon émission La Bonne Étoile de l'entrepreneur avec Sophie Lacoste, coprésidente de Fusalpes. Continuez à nous écouter, chers auditeurs. Retrouvez-nous sur votre plateforme préférée, Google, Spotify ou encore Apple ou Deezer. Retrouvez-nous aussi sur la chaîne YouTube La Bonne Étoile de l'entrepreneur. Hâte de vous retrouver prochainement pour être le plus entrepreneur ou entrepreneuse de vos vies. À très bientôt, merci.